Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. On va rentrer dans notre deuxième partie par rapport au repos. Alléluia. On va apprendre à rester abrité en Christ. On va apprendre pourquoi c'est important. On va apprendre comment faire. Merci Seigneur. Bonjour Betty, bonjour Laetitia. Le Seigneur vous bénit. Oh, les super fans. Le Seigneur est avec vous. Ah, restez aujourd'hui. J'ai de merveilleuses nouvelles pour vous. Le Seigneur m'a donné une portion tellement délicieuse ce matin. Ah, j'ai hâte de vous la partager. Dieu est merveilleux. Il est avec nous. Il a quelque chose à nous donner. Oh, papa, je ne désire qu'être comme toi, Seigneur. C'est tout ce que je veux, Seigneur. Briller comme toi. Je veux tout comme toi, Seigneur. Rema Sakata. C'est tout ce que nous désirons, Seigneur. Nous voulons juste être comme toi. Oh, alléluia. Bonjour Xavier. Le Seigneur te bénit. Reste avec nous. Partagez, s'il vous plaît. Ou à la fin, vous pourrez partager si vous voulez. Ça va être vraiment bon. Peut-être ça va vraiment aider quelqu'un. Amen. Alléluia. Shakamamamai. Cachés en Christ, nous pouvons tout. Tout ce que nous ne pouvons pas faire, nous pouvons le faire. Si nous ne pouvons pas aller en haut, on peut monter sur Jésus pour aller en haut. Si on ne peut pas aller plus loin, on peut monter sur Jésus, on va plus loin. Si on ne peut pas aller en bas, on rentre en Jésus. Lui, c'est aller en bas et remonter. Oh Seigneur, on peut tout par celui qui nous fortifie. Donc, on va apprendre à se reposer en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Oh oui. Il faut que ton règne vienne, Seigneur, sur toute la terre, que ton règne vienne dans notre vie. Ah, Seigneur, c'est ce que nous réclamons. Nous voulons vivre ta volonté, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, montre-nous à le faire. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à toi pour ta volonté parfaite. Gloire à toi parce que ton plan est merveilleux. Gloire à toi parce que tu nous as créés chacun d'entre nous avec une vision particulière, avec un dessein, avec un objectif glorieux que non seulement nous allons accomplir, mais nous allons accomplir avec lui. Nous allons tout faire avec Dieu. Et le mot-clé ici, c'est tout. Avec Dieu, on peut tout faire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous voulons être comme toi. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, Pasteur Caroline. Oh, Dieu te bénit abondamment. Sandeb, Shakababa. Oui, tu peux rester. On a des bonnes choses à partager aujourd'hui. Bonjour, Tiano. Ouh, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Préparons notre cœur à recevoir ce que le Seigneur a pour nous. Oh oui, Seigneur. C'est seulement avec toi, Seigneur, que je vais y arriver. Oh Père, nous voulons en ce moment même dégager autour de nous l'atmosphère. Nous déclarons la gloire de Dieu autour de nous. Nous déclarons non seulement ta présence, mais ta gloire, Seigneur. Oh oui, Seigneur, le monde a besoin de voir ta gloire. Oh, pour être ton image. Oh Seigneur, je n'y arrive pas toute seule. Oh Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ta gloire s'installe dans ma vie, que ta gloire s'installe dans la vie de ma sœur. Seigneur, caché en toi, nous allons y arriver. Nous allons arriver à la percevoir. Oh Seigneur, nous te remercions pour ta présence. Saint-Esprit, prends l'autorité autour de nous. Remplis l'espace autour de nous. Remplis l'espace en nous. Saint-Esprit, nous te remettons les rênes en cet instant. Parle-nous. Emmène-nous là où Dieu veut nous emmener. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Nous voulons toucher Dieu. Nous voulons saisir Dieu. Nous voulons recevoir de lui. Nous sommes en position assis parce que nous voulons recevoir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous. Alléluia. Alléluia. Oui, caché en Dieu, nous allons arriver à faire tout. Gloire à Dieu. Alléluia. J'espère que vous allez toutes bien. On est en train de parler du repos, n'est-ce pas? Et c'est important de se reposer en Dieu. C'est important de trouver son repos en Dieu. Donc, on va voir les belles couleurs d'été. Gloire à Dieu qui annonce le glorieux été. Merci, je reçois. Oui, Seigneur, nous recevons ta gloire, même dans la saison dans laquelle nous sommes. Nous allons avoir un été glorieux. Amen. Alors,
On va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier, c'est super important. Et ensuite, je vais vous emmener là où le Seigneur nous emmène aujourd'hui. Donc, on a parlé du repos. Donc, c'est vraiment important. Si vous avez vos Bibles aussi, allez les chercher. On va souligner beaucoup de choses dans le livre de la Genèse aujourd'hui. OK. Donc, parlons du repos. Le repos, on avait vu hier déjà que c'était un temps d'arrêt volontaire. Donc, le repos s'installe dans la durée. Le repos commence à un moment et termine à un moment. Là, on ne va pas parler du repos latent à l'intérieur. On va parler du repos comme un temps, comme un acte volontaire de s'arrêter et d'aller passer du temps avec Dieu. Le repos, ça inclut, on arrête les activités autour de nous. On arrête le travail, on arrête de courir à gauche et à droite, on arrête les courses, on arrête la télé, on arrête tout ce qui peut nous divertir. On arrête, on coupe et on se concentre uniquement sur Dieu. C'est important parce que le repos est bon pour notre corps, pour notre âme. Et notre esprit est déjà régénéré en Dieu. Mais notre corps et notre âme ont besoin de ce repos. Bon, le corps a besoin du repos parce que pendant qu'on dort, toutes nos cellules sont en train de se régénérer. Notre cœur aussi, c'est important pour lui, le sommeil. Quand on ne dort pas bien, c'est un facteur de risque pour les maladies cardiaques. Attention, si vous ne dormez pas assez, c'est un problème. Il faut tout faire pour que ce soit arrangé. Il faut absolument faire attention à bien dormir. Donc, le corps a besoin, le cœur a besoin, le cerveau aussi a besoin. Lorsqu'on ne dort pas, on n'arrive pas à bien réfléchir, notre mémoire ne fonctionne pas comme il faut. Donc, c'est important de veiller à bien dormir pour la restauration du corps. Mais l'âme aussi a besoin d'être restaurée. En réalité, le travail que Dieu fait avec nous, c'est la restauration de l'âme, de l'intérieur. Dieu reconstruit ce qui a été brisé ou ce qui a été teinté, abîmé par le péché, par les difficultés qu'on a rencontrées, par la détresse, le rejet, etc., la dépression, etc. Il veut renouveler notre âme. Il veut nettoyer tout ce que la chair a produit sur notre âme pour qu'elle ressorte pure. Amen. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. Et c'est seulement dans notre repos que l'âme peut se renouveler. Tout comme le corps se renouvelle dans le repos, l'âme se renouvelle dans le repos. Parce que dans le repos, on inclut, non seulement on laisse nos activités, mais on se connecte à Dieu. On fait un input avec Dieu. On se plug à lui parce que le repos là, c'est pas seulement arrêter les activités, c'est aussi, il y a un côté spirituel. Quand Dieu s'est reposé le 7e jour, il a arrêté les activités, mais il a béni, il a sanctifié le jour. Il a eu des activités spirituelles. On ne peut pas rentrer dans le repos sans avoir d'activités spirituelles. C'est important. Ces activités-là vont nous permettre de recevoir la pensée de Dieu, de recevoir le renouvellement de nos forces. Parce que Dieu, sa présence va nous apporter la joie, le calme, l'ordre, toutes ces choses qui viennent de Dieu et qui constituent nos forces. La présence de Dieu va nous l'emmener. Donc, dans le retrait, on le reçoit. Quand on est en retrait, quand on est en pause, on reçoit ça. La pause aussi, ça nous permet de connaître la volonté de Dieu. On se connecte à Dieu, on puise de lui, on comprend sa pensée à travers la parole, à travers ce qu'il nous donne à l'intérieur, quand Dieu nous parle à l'intérieur de nous, la connaissance révélée. Tout ça, ça fait qu'on acquiert la pensée de Dieu et on peut mieux discerner sa volonté. Donc, ce repos-là, vous voyez tout ce que ça nous amène. Lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, on est tranquille, on va dans le bon sens. Le repos aussi nous amène la guérison. Pendant qu'on est dans la présence de Dieu, dans ce repos, Dieu guérit notre âme. C'est important. Dieu veut guérir notre âme. Parce que même au ciel, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Ces feuilles vont servir à la guérison des nations. Quand on sera au ciel, ceux qui n'ont pas terminé leur guérison ici, vous allez terminer ça là-bas. À quel point c'est important pour Dieu la guérison de l'âme. Donc, on doit le laisser travailler. Dieu a cette œuvre de restauration à faire et on doit lui permettre de le faire. Donc, c'est en se reposant seulement, en prenant un temps, en marquant des arrêts fréquents et réguliers dans notre vie pour connecter avec Dieu. C'est là seulement qu'on va pouvoir recevoir aussi cette guérison. Amen. Il y a des choses que seul Dieu peut transformer, que seul Dieu peut changer. Bon, ça, c'est toute la portion qu'on a vue hier. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. C'est juste la deuxième partie de ce qu'on a fait hier. Donc là, maintenant, on a compris que c'est important pour nous de nous reposer. Se reposer, c'est prendre une retraite ou bien une journée, un week-end. Ça peut être soit chez nous, dans un endroit à part, soit on peut aller en retraite ailleurs, mais on prie souvent, on prie régulièrement. L'intérêt, c'est de se connecter à Dieu, pour que Dieu puisse travailler en nous. Donc, déjà, on sait que c'est important. Le repos, là, Dieu le conseillait dans l'Ancien Testament, c'était une seule journée. Et il disait, les 10 commandements, là, il y a un seul. Le Shabbat, là, Dieu l'a répété plusieurs fois. Il insistait là-dessus. Il dit que c'est ça le signe qui nous distingue des autres nations.
le repos en lui. C'est ça qui nous distingue de tout ce que les autres ont. Nous, on a le repos en Dieu. Donc, c'est important. Dieu nous rappelle ça. Il y avait une journée de repos avant. C'était le premier jour de la semaine. Chez les Juifs, c'était le jour du Shabbat. Et Dieu ordonnait que dans cette journée-là aussi, on ait une assemblée cultuelle. Une assemblée, c'est plusieurs personnes ensemble. Donc, on doit se mettre ensemble et louer le Seigneur. Donc, vraiment participer à la louange, à l'œuvre, au culte de Dieu ensemble. Donc, ça, c'était important. Il y avait une journée dans l'Ancien Testament, comme Dieu s'est reposé une journée. Mais dans le Nouveau Testament, le repos est devenu perpétuel. C'est en Christ qu'on a un repos perpétuel. Dieu a veillé à ce que ça se soit accompli aussi dans notre vie. On peut se reposer en Christ. Jésus a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions reconnecter avec ça. Nous puissions reconnecter avec notre Dieu. Et en se reposant en lui, on peut avoir la paix éternelle, la paix profonde que seul Dieu donne. Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel, il s'est reposé en une seule journée. Mais la création inclut les 6 jours, plus le 7e jour, n'est-ce pas? Plus le 7e jour. Donc, nous, on ne peut pas vivre notre vie en mettant de côté la journée de repos. Elle fait partie de la création. On ne devrait pas vivre sans ça. On doit l'inclure forcément. Une journée dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Jésus, la grâce nous a amené le repos perpétuel. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on peut se reposer en Dieu. C'est important de le faire en Dieu. On ne se repose pas dans nos propres forces. On ne se repose pas dans les capacités de notre entreprise. On ne se repose pas dans notre patron. On ne se repose pas dans notre entreprise, dans notre, dans notre CV, dans nos capacités. Quel que soit ce que nous avons, nous aurons toujours besoin de Dieu. On aura toujours besoin du secours de Dieu. C'est seulement en lui que ce repos-là prend tout son sens. Parce que c'est lui qui travaille à l'intérieur de nous. Mais pourquoi est-ce qu'on peut le choisir, lui? Seulement en Dieu, on peut se reposer. Dieu, c'est notre bon berger. Il est le bon berger, il est aussi le créateur. C'est lui qui nous a créés. Lorsque la grâce est arrivée, la grâce a commencé quand? La grâce a commencé lorsque Jésus a dit « tout est accompli ». Le repos perpétuel a commencé lorsque Jésus a dit « tout est accompli ». De la même façon que le repos, le 7e jour de Dieu, le repos a commencé quand la création a été terminée, complétée. Dieu a commencé ce repos il a fini son activité. Toute activité est terminée. Donc, on peut se reposer sachant que Dieu a tout prévu. Tout est accompli. Dieu a fait toute la création. Mais nous, des fois, on reste bloqué dans les 6 jours-là. On veut créer la lumière, on veut créer le ciel, on veut créer les animaux, on veut créer. Dieu a déjà créé. Il a créé. Nous, maintenant, on peut se reposer. D'ailleurs, si on va dans Genèse au chapitre 2, on va lire au verset 2. Ok, on va lire quoi? On va lire au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. C'est terminé, tout est accompli. On peut rentrer dans le repos. Alors, il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour et il en fit un jour qui lui est réservé. Car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Ok. Nous autres là, les humains là, Dieu nous a fait le 6e jour, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 7e jour? C'était le jour du repos. Notre première journée là, dans la création là, c'était une journée de repos. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on commence à s'agiter. Ça, c'était fini. Lorsque Dieu a achevé l'homme, on a commencé notre existence dans le repos. Et le jour de repos, Dieu n'a pas seulement arrêté ses activités. Il a béni cette journée, il l'a sanctifiée. Donc, on a commencé dans le repos, la bénédiction et la sanctification. De quoi on a besoin? Ça, c'est fort, ça. Dieu veut nous dire quelque chose, là. On ne peut pas commencer par les activités. On inverse l'ordre de Dieu. Le 7e jour, il a joui de l'homme. Dieu a fini toute la création parce que le 7e jour, là, il voulait être avec l'homme. On est la création précieuse de Dieu. Dieu veut passer du temps avec nous.
Il nous a créés pour lui, il nous a créés pour être avec nous, pour le bonheur d'être avec lui, etc. C'est là que ça commence en fait. C'est là que notre existence commence. Si on passe à côté de ça, on passe à côté du reste. On vient d'inverser l'ordre de Dieu. On a été créés pour ça. Prenons le temps, que ce soit important pour nous, de nous reposer en Dieu. Parce que c'est son désir et c'est parce que c'est la première chose qu'il a disposée pour nous. D'ailleurs, le Shabbat chez les Juifs, c'est le premier jour de la semaine. Dieu veut qu'on commence avec cette mentalité-là, qu'il est notre créateur et qu'il est là pour nous aimer et qu'on est aimé. On est né parce qu'on est aimé. On est né parce qu'on est choyé. On est né parce que Dieu voulait nous choyer. On est né parce que Dieu voulait nous bénir. Il a fait tout ce qu'il avait besoin pour nous avant de nous mettre. Dieu a créé les étoiles pour moi. Il a créé la lune pour moi. Il a tout créé pour nous avant de nous y poser. Donc, on peut rentrer dans son repos. Amen. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mince alors, combien de fois est-ce que je n'ai pas inversé les choses? Combien de fois est-ce que je n'ai pas commencé à faire avant d'être? Ça n'a pas de sens. Marie avait fait le bon choix. Lorsqu'elle s'est retrouvée quelque part où il y avait Dieu, elle est restée à côté de Dieu dans le repos. Marthe a commencé à créer, elle veut créer. D'ailleurs, quand Marthe était en train de créer, Jésus n'est pas allé la voir. Si on reste dans l'activité, je veux l'activer, je veux créer, si on ne se repose pas en Dieu, Dieu va nous laisser faire. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Laissons Dieu créer ce qu'il a à créer. Si on prend sa part, il va nous laisser faire. Jésus était avec Marie, il n'était pas avec Marthe. Oh, moi, je veux être là où Jésus est. Je ne veux pas rentrer dans un endroit où je vois la présence de Dieu, où Dieu est là avec moi et je reste dans l'activité. Je veux nourrir les gens, je veux faire. Non, Dieu va régler ce côté-là. Moi, je veux rester à côté de lui. Je ne veux pas que dans ma vie, Dieu puisse être là et que je passe à côté de lui. Je serai passé à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Dieu. C'est pour ça que je veux prendre le temps de m'arrêter. Et c'est pour ça que je peux m'arrêter en Dieu. Seulement en Dieu. Amen. Donc, on doit laisser Dieu faire ce qu'il a à faire et nous, on doit faire ce que nous, on a à faire. Dieu ne partage pas sa gloire. Si tu es en train de faire, Dieu ne va te laisser faire. Il va te laisser jusqu'à ce que tu sois fatigué. Là, maintenant, quand tu vas dire, bon, Éternel, fais, là, il va faire pour lui. Abraham a reçu la parole qu'il serait béni, il aurait des enfants, etc. dans sa vieillesse. Ça fait 24 ans avant qu'il ne s'abandonne à Dieu et que la chose puisse être faite. Pendant tous ces 24 ans-là, il allait à gauche, à droite, il ramassait des gens, il établissait sa maison, il voulait créer, parce qu'il voulait laisser quelque chose comme héritage. Il créait l'héritage. Après, il a décidé que oui, ce serait un esclave qui allait être son héritier. Après, il a changé. Après, Sarah a dit que non, tu vas faire avec la servante. Dieu a dit que je serai une nation. Dieu a dit que je serai la nation qui va bénir les autres. Donc je m'active. Il n'a rien fait dans tout ça là. Est-ce qu'il a même réussi à créer même la nation là? Non. Dieu a dit, ça ne veut pas dire que toi tu dois faire. C'est Dieu qui fait. Il a dit tout est accompli. Donc rentrez dans mon repos. La grâce a commencé quand tout était accompli. L'homme est né quand tout était accompli. Donc on ne peut pas faire tout ce que Dieu veut faire. On doit le laisser créer. C'est lui le créateur en premier. Amen. Et maintenant, Dieu m'a donné une portion aussi qui est super intéressante, qui est la raison pour laquelle on peut véritablement se reposer en lui. On peut véritablement s'arrêter, sachant que Dieu est au contrôle, parce qu'il est le bon berger. Ça, on va le lire dans la Genèse. On va retourner dans notre livre de Genèse. Et puis cette partie-là, mes frères et sœurs, vous allez vraiment la souligner, parce que je pense que ça pourra vous aider à décrocher. Moi, quand j'ai reçu tout ça depuis hier, en fait, je vous avais dit que j'avais fait une retraite spirituelle ce week-end-là. Et Dieu m'avait dit, mais même quand tu t'assois, tu es en train de faire. Chamim, je t'appelle, mais je t'appelle à recevoir. Assieds-toi en moi. Et je n'avais pas réalisé que même dans ces périodes-là où j'étais assise, j'étais encore en train de donner à Dieu. Dieu n'a pas demandé ça. Il m'a demandé de jouir de sa présence, de recevoir de lui. C'est ça qu'il veut me dire. Donc, c'est ça que j'apprends à faire. Et tout ce qu'on est en train de recevoir sur le repos, c'est en train de me bénir. C'est en train de me construire, de me montrer que non, il faut que je m'abandonne à Dieu. Autant que je vous parle, là, moi, ça m'a touché d'abord en premier. Ok, on va aller dans Genèse. Dans Genèse 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Bien 12.
Alors, Genèse 2 du verset 7 jusqu'au verset 18. Oh, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Ok, les gens ils disent que l'homme propose et Dieu dispose. Moi, je dis que c'est pas vrai. C'est Dieu qui a tout proposé et nous on dispose. L'homme ne propose que la chair, la chair. Mais Dieu a proposé beaucoup plus que ça. Et c'est Dieu qui a proposé et nous maintenant on dispose. Amen. C'est comme quand on va dans un, quand on va en tout inclus, les vacances tout inclus là, où tu as la nourriture, tu as la chambre est faite tous les matins, tu peux manger tout ce que tu veux, il y a différents buffets, tu as la piscine qui est là, la plage est là, toutes sortes d'activités que tu peux, on peut même garder tes enfants. Un combo parfait. Ça, c'est ce que Dieu a proposé. C'est pour ça que quand on va dans les tout inclus, on peut se reposer. Moi, je ne prends pas des vacances pour aller courir à gauche et à droite. Je prends des vacances pour me reposer, pour passer du temps avec Dieu. Donc, je vais dans les tout inclus. Dieu, c'est un tout inclus. C'est pour ça qu'on peut se reposer en lui. Ok, allons dans Genèse. Amen. Genèse 2, on commence au verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. La première chose que Dieu a faite, dans le combo de Dieu, là, le souffle de vie. Dieu n'a pas créé une enveloppe vide. Il nous a le souffle de vie. Il a soufflé dans Adam et Adam est devenu un être vivant. Le souffle de vie, là, c'est le souffle de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le souffle de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, il a soufflé son esprit en nous. Qu'est-ce qu'il y a dans son esprit? Il y a la connaissance, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la crainte de Dieu, l'amour, la force, les 7 esprits de Dieu là. Où est-ce qu'ils sont? Dans son souffle. Dieu a soufflé ça en nous. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il avait déjà prévu ça. Pourquoi est-ce qu'on va le chercher ailleurs? Première des choses que Dieu a fait, il s'est donné lui-même en nous. Et on est devenu un être vivant. On n'est pas un corps mort. Ma sœur, tu n'es pas un corps mort. Tu n'es pas juste la poussière amassée, les morceaux sur morceaux. Tu es un être vivant qui a reçu le souffle de Dieu. Si tu crois, tu recevras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras ça s'accomplir dans ta vie. C'est la première chose que Dieu a fait. Et lorsqu'on a recommencé avec Christ, lorsqu'on a donné notre vie à Jésus, on a reçu ce souffle-là. L'esprit de résurrection, l'esprit de Dieu nous a donné naissance. On est né de nouveau. On est né de Dieu. On est né avec le souffle de Dieu, avec l'esprit de Dieu qui comporte la sagesse, l'intelligence, le conseil, la crainte de Dieu, la connaissance, la force. Pourquoi je cours? J'ai tout ça. Dieu m'a donné tout ça. Alléluia. Jésus a d'abord dit que tout est accompli avant que la grâce ne commence. Avant que la dispensation de la grâce ne commence. Parce que la grâce a commencé il y a longtemps. Bref, la grâce est Dieu. Ok, la deuxième chose que Dieu a fait dans le combo de Dieu, il dit quoi? Il dit, verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Dieu m'a donné tout ça. Maintenant, il a encore créé un endroit pour moi. Particulièrement pour moi, il appelle ça le pays des délices. Alléluia. Et il a créé, après l'homme, il savait ce que l'homme avait besoin. Il savait ce qui plaisait à Adam dans la nature. Il savait ce que Adam voulait. Il a tout mis dans le jardin d'Éden là. Le pays des délices. Vous savez que ce qu'on dit délicieux là, c'est subjectif. Il y en a qui aiment la mangue, d'autres n'aiment pas. Il y en a qui aiment la coriandre, d'autres n'aiment pas. Donc, quand Dieu dit le jardin des délices là, dedans, il y avait les délices, ce que Adam aimait, les meilleures choses. Dieu a créé Éden. Est-ce que je peux-tu lui faire confiance? Est-ce que je peux me reposer en Dieu qui a prévu ça pour moi? Le jardin des délices, et il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Troisièmement, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux. La provision est dedans. Mais ce n'est pas n'importe quelle provision. La provision belle, agréable, délicieuse. Ça vous fait penser à quoi? À la volonté de Dieu, non? Mais la volonté de Dieu est parfaite. Dans sa provision est parfaite. Dieu nous donne ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de délicieux, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a d'agréable. Ta provision est dans la main de Dieu. Ta provision n'est pas dans ta course effrénée. C'est Dieu qui est notre source. La provision est dans sa main. Il l'a prévu pour nous. Dieu a mis dans cet endroit l'arbre de la vie. Donc, tu manques de vie, va encore manger. Tu veux de la vie, va encore auprès de l'arbre. Tu vas encore prendre. Tu en veux encore, retourne. L'arbre est là, il ne s'en va pas. Tu veux en plus, retourne. Dieu dit infiniment au-delà.
Tu peux vouloir encore demain, hein. Dieu va te donner encore. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. On peut se reposer en lui. Dieu a donné la vie et il a mis aussi le choix. Dieu ne nous a pas enfermés. On est libre. On est véritablement libre. Dieu a mis l'arbre du choix là. Il a juste dit, choisis la vie. Ne choisis pas le mal, choisis la vie. Ne choisis pas la mort. Mais il ne nous a pas rendus esclaves. Dieu nous a rendus libres, il nous a fait à son image. Il nous a créé un être capable de volonté, capable d'intelligence, capable d'aimer, capable de choisir, capable de communier. Dieu nous a créés comme lui-même. Il a prévu tout ça pour nous. Dieu a prévu ça pour nous. Il a mis l'arbre de la vie, il a mis le choix. Dieu a terminé avec ça maintenant. Il dit quoi encore maintenant? C'est écrit au verset 10, du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Maintenant, du pays d'Éden, là, il y a un seul fleuve qui sortait. Il se divisait en 4. Un fleuve, le fleuve de Dieu n'a qu'un seul. Dieu est notre seule source. C'est pour ça qu'on peut se reposer en lui. De ce fleuve-là, qu'est-ce qu'il y a encore? Quand tu rentres dans le fleuve de Dieu, tu prends le fleuve, maintenant tu longes. Tu peux aller prendre le pichon. Qu'est-ce que tu vas trouver avec le pichon? Tu vas trouver un pays gorgé d'or, dont le sol est gorgé d'or. Un or d'excellente qualité. L'argent, l'or. Waouh! Dieu a prévu ça aussi. Dieu savait, Dieu a la stratégie. Rentre dans le fleuve de Dieu, va là-bas, là où il y a la provision. Là, c'est l'argent que tu veux, c'est l'or que tu veux. Dans le fleuve de Dieu, il te mène là. Ne commence pas avec tes stratégies. Les pensées de Dieu sont très éloignées des nôtres. Comme le ciel est éloigné de la terre. Les pensées de Dieu sont éloignées. Mais Dieu a prévu des choses bonnes pour nous. Dieu a prévu ça. Tu continues encore avec le fleuve. OK? Le fleuve de Dieu, tu t'en vas où maintenant? Tu vas aller trouver le Gihon qui parcourt l'Éthiopie. Bon, l'Éthiopie, ça nous parle, c'est l'Afrique, ça. Tu vas aller en voyage. Amen. Dieu a prévu que tu voyages. Il a prévu une ouverture pour que tu puisses aller découvrir la création entière. Il ne t'a pas enfermé, même que dans Éden, il a mis les choses les plus délicieuses. Dieu a prévu pour nous des vacances. Dieu sait où est-ce qu'on peut aller. Quand vous allez en vacances, asseyez-vous en Dieu, reposez-vous. Oh papa, où est-ce que je peux aller cette année? Moi, je demande toujours à Dieu, où est-ce que je peux aller? Papa, dis-moi, où est-ce que tu penses que ça va être juste délicieux pour moi cette année? Et je vais là où Dieu me dit, je ne regarde pas l'argent parce que je sais que ça lui appartient. L'or lui appartient. L'argent lui appartient. Mais si je marche dans sa volonté, il a ordonné que sa bénédiction me poursuive. J'ai la foi qu'elle va me poursuivre. Tout ce que j'ai besoin d'entendre, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et c'est dans son repos que je peux entendre sa voix. Oh Seigneur, donne-moi d'apprendre à me reposer en toi. Dieu a prévu les voyages. Dieu a prévu qu'on aille même jusqu'à la Syrie, là-bas, là, l'Orient. Allez découvrir toute l'Asie si vous voulez aller loin là-bas. Dieu a prévu, il y a le fleuve, vous montez sur le fleuve. Il y a un autre chemin encore, le fleuve se divise, il y a le Tigre, il y a l'Euphrate. Vous allez aller en Europe, vous allez en Afrique, vous allez en Asie. Wow, Dieu a prévu ça pour nous. La découverte. On continue encore maintenant. On va au verset 16. 9e chose que l'Éternel nous a donnée. Non, c'est pas au verset 16, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail est là. Dieu t'a donné le travail. Dieu a prévu le travail. Il a prévu l'œuvre. Il a prévu ce que tu devais faire. Il t'a créé pour ça. Pourquoi tu cherches à faire des choses que Dieu ne t'a pas créé pour faire? Tu perds du temps, tu perds le bonheur, tu perds la joie, tout ça, tu perds tes forces. Dieu a déjà prévu. Va dans le repos de Dieu. Il va te guider. Il va te dire, est-ce que tu dois cultiver ou est-ce que tu dois garder? Dieu va te dire. Et encore dans ton jardin, il a mis les meilleurs plants. Donc, quand tu vas commencer à cultiver, tu ne vas pas cultiver au hasard. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Il t'a encore mis dans ton jardin les meilleurs fruits, les légumes, ce que tu aimes, tout ça, là. C'est ça que tu vas commencer à cultiver. Wow! Je veux la direction de Dieu. Je ne veux pas faire l'œuvre que Dieu n'a pas prévue pour moi. L'œuvre que Dieu a prévue pour moi, elle est déjà autour de moi. Il m'a donné les capacités. Dans cette œuvre, je vais manger. Dans cette œuvre, je vais être baigné.
Dans cette œuvre, j'aurai l'abondance. Dans cette œuvre, tout ce que je vais produire va porter du fruit. Dieu a prévu ça pour moi. Je ne veux pas aller chercher à l'extérieur les choses que Dieu a prévues pour moi. Je veux entendre sa voix. Je veux qu'il me dirige. Et ensuite, Dieu dit quoi? Il dit, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre du choix du bien et du mal. Il y a les consignes aussi. La sécurité. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu me dit où est-ce que je dois faire attention, où est-ce que je ne dois pas aller, qu'est-ce que je ne dois pas manger, ce que je ne dois pas toucher, ce que je ne dois pas regarder. Dieu a ça aussi. Je n'ai pas besoin d'écouter 2 milliards de prédications pour savoir la. Je n'ai pas besoin d'être un érudit de la parole, d'être docteur, d'avoir fait, je ne sais pas, maîtrise, doctorat en parole pour comprendre ce que je dois, ce que Dieu l'a, Dieu va me le dire. Dieu l'a pour moi. Dieu a prévu le conseil pour moi. Lorsque j'ai besoin d'un conseil, je peux aller me reposer en Dieu. Je vais le recevoir. Dieu sait ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et pour finir, au verset 18, c'est la 10e chose encore. Dieu a prévu le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Là, c'est terminé. Si Dieu a prévu tout ça, mon Dieu, pourquoi est-ce que je veux le créer? Dieu a l'homme. Dieu, on dit que c'est les pères qui marient leurs filles, non? Ici, là, Dieu avait prévu tout ça, là. Il a prévu Adam, il a prévu Ève, il a prévu ton époux, il a prévu ton épouse. Va auprès de lui. Commence par ton repos. Commence par te reposer en Dieu. Il va te dire, il va te montrer, il va ouvrir tes yeux. Si tu ne passes pas du temps à côté de Dieu, tu ne peux même pas comprendre cette parole-là. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu pourras lire la Bible, lire tout ce que tu veux, tu ne vas rien recevoir. Il faut que tu sois rempli, il faut que tu sois à côté de Dieu, il va t'éclairer, il va te donner les rémas pour ta vie, il va te donner les révélations qui te parlent dans ta circonstance. Si vous voulez partir, vous pouvez. Et on a déjà fait 30 minutes, mais on a bientôt fini. Amen. Dieu a tout ça. Dieu a prévu tout ça. On peut se reposer. Moi, je veux me reposer en Dieu. Je ne veux même pas me reposer en moi-même là. Moi, il y a tout ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas forcément ce qui est mieux pour moi. L'homme là, il est où? Je vais aller le chercher où? Dieu va me dire, je ne veux pas le faire par moi-même, mais je sais qu'il a prévu. Donc, je rentre dans son repos. La grâce, on est dans la dispensation de la grâce. Je rentre dans le repos de Dieu par la foi, sachant qu'il va accomplir tout ce qu'il m'a dit là. Je suis réconciliée avec Jésus, j'ai accès à tout ça. Il m'a rendu mon autorité, il m'a rendu ce qui m'a été volé dans le jardin d'Éden. Lorsque j'ai fauté, lorsque j'ai pris le mal, j'ai mis ça dans mon corps. Jésus a tout changé, il a donné sa propre vie pour que je sois régénérée. Le mal là qui est rentré là, c'est ça qui doit être restauré. Ton âme doit être restaurée parce que Adam a déposé quelque chose dans la vie. On ne dépose pas le mal dans la vie. Dieu a dit, choisis la vie. Et c'est ça qui détruit l'âme. Dieu va restaurer ton âme. Va à côté de lui, rentre dans le repos. Dieu va faire l'œuvre parfaite. La première chose qui a été abîmée, c'est ton âme. La désobéissance a fait rentrer le mal, a fait rentrer Satan dans la vie. Dieu veut restaurer ça. Laisse-le restaurer. Va chercher ses directives, va chercher ses conseils. Mes frères et sœurs, on doit passer du temps avec Dieu. Si vous vous asseyez, vous passez le temps avec Dieu, vous ne voyez pas, vous ne recevez pas, restez là. Wow, soyez déterminés. Moi, je ne pars pas. Je dis, Père, si tu ne m'as pas touché là, je ne me lève pas. Je lis un verset de la Bible. Si je n'ai rien pris là, je peux lire un chapitre. Si je n'ai rien pris, je recommence. Je dis non. Père, tu dois me donner quelque chose. Restons auprès de Dieu. Dieu a tout accompli, il a tout créé, il a tout prévu. On peut se confier en lui. Rentrons dans la prière, mes frères et sœurs. Rentrons dans la prière avec cette parole. Dieu a béni la création pour nous. Lorsqu'on est né, il nous a fait la première journée qu'il nous a donnée. Il l'a encore béni. Dieu a béni ma première journée. Dieu a sanctifié ma première journée. Lorsque je rentre dans le repos, je rentre dans une saison de bénédiction. Je rentre dans une saison de sanctification que Dieu lui-même a sanctifié, que Dieu lui-même a béni. Qu'est-ce que je vais ressortir? Qu'est-ce qui va ressortir de là? Des richesses. Moi, je ne veux pas vivre la chair. Je ne veux pas vivre la dimension de la poussière. Je veux vivre le souffle de vie. Je veux être un être vivant.
Je suis un être vivant. Je veux la vie de Dieu. Je veux qu'elle bouillonne en moi. Je veux vivre ce que Dieu a prévu que je vive. Alléluia. Nous pouvons te remercier, Dieu, pour ce que tu as fait de merveilleux dans notre vie. Tu nous rappelles, combien de fois tu nous rappelles que tu as prévu le bon pour nous. Tu dis que tes projets sont des projets de paix et de bonheur. Éternel, nous voulons rester auprès de toi. Nous choisissons ta présence. Nous choisissons le repos. Le repos en Dieu, c'est arrêter de courir, de s'arrêter et de savoir que Dieu est Dieu. Arrête-toi et vois que Dieu est Dieu. Arrête-toi et reçois que Dieu est Dieu. Arrêtons-nous, apprenons à nous arrêter. Saint-Esprit, apprends-nous à nous arrêter. Saint-Esprit, apprends-nous à marquer des pauses dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois. Que tu ne passes plus un mois entier sans avoir pris une journée de jeûne. Jésus a bien dit quand tu jeûnes. Il n'a pas dit si tu jeûnes. On doit jeûner, on doit passer du temps dans la présence de Dieu. Si tu n'as du mal à jeûner, demande à Dieu pour cette journée-là la grâce. Demande-lui la grâce du jeûne. Dieu va te le donner parce qu'il est content que tu veuilles passer du temps avec lui. Demande à Dieu. Moi, j'aime pas avoir faim. Quand je rentre dans le jeûne là, je décide et puis je vais demander à Dieu. Je dis, Père, donne-moi la grâce du jeûne. Je ne veux pas traverser ça avec la chair parce que tu me connais, je n'aime pas la faim. Quand j'ai faim, je ne prie pas, je pense à la nourriture. Seigneur, remplis-moi de toi. Demande la grâce du jeûne. Prends du temps. Demande à Dieu un temps. Demande au Saint-Esprit de te montrer quel est le temps que tu peux prendre pour mettre à part. Comment est-ce que tu vas disposer ta maison pour avoir un endroit où tu peux être avec Dieu uniquement. Un endroit, quand tu rentres là, tu sais que c'est Dieu que tu rencontres. Demande au Saint-Esprit, il va te montrer. Demande à Dieu de faire le tri dans tes activités parce que tu veux passer du temps avec lui. Dieu va te montrer ce que tu dois couper. Mais quand il va te montrer, coupe. Parce que ce qu'il va te donner est éternel. Ce qu'il va te donner, ça va te faire jouir d'Éden. Ce qu'il va te donner, c'est ce que lui, il a créé. Et ce qu'il a créé, on a vu comment c'est délicieux. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre ton repos perpétuel dès maintenant. On ne veut pas seulement vivre au ciel éternel. Tu as créé toutes ces choses il y a longtemps. Il y a longtemps que Dieu a créé Adam. Ce n'est pas pour demain seulement son salut. Alléluia. Seigneur, ton salut commence maintenant parce que nous sommes réconciliés avec Christ. Seigneur, nous voulons refuser les petites choses. Nous refusons les choses que nos mains ont créées. Nous voulons les choses que toi, tu as prévues pour nous. Nous voulons marcher dans ta volonté parfaite. Nous voulons vivre par la foi. Nous voulons nous reposer par la foi. Apprends-nous à nous reposer, Seigneur. Tu es en train de nous parler que tu nous as créés et que le lendemain, tu t'es mis en repos toi-même parce que tu voulais passer du temps avec nous, parce que tu voulais nous montrer que l'essentiel, c'est toi. L'essentiel, c'est notre relation. Seigneur, donne-nous, apprends-nous à choisir notre relation avec toi en premier. Seigneur, apprends-nous à choisir. Donne-nous le cœur qui désire Dieu. Donne-nous le cœur qui cherche Dieu. Si tu n'as pas encore trouvé Dieu, ne bouge pas. Sois décidé à ce que Dieu paraisse. Sois décidé et demande-lui, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence et je ne veux pas que ta présence. Seigneur, je veux ta gloire. Je veux rentrer dans ta gloire. Je veux te recevoir. Je veux que l'être spirituel prenne le dessus. Seigneur, c'est toi que je choisis. C'est ton partage, ma sœur. C'est ce que je prie pour toi. C'est ce que je prie pour toi, mon frère. C'est ce que tu vas recevoir de la part de Dieu si tu acceptes le repos. Apprenons à nous reposer. Choisissons de nous reposer. Le Christ a tout accompli. Dieu a fait les 6 jours. Tout est créé. Merci, Père. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Je te rends grâce éternelle pour mes frères et sœurs. Je veux déclarer que tu les as créés parfaits, Seigneur, et que lorsque tu les as créés, tu avais déjà prévu tout ce qu'on a lu ici, là, les voyages, le travail, le mariage, la provision, les meilleurs mets succulents, l'or, l'argent, tout, Seigneur, les conseils, l'intelligence, tu avais tout prévu pour chacun d'entre eux. Seigneur, nous voulons le recevoir par la foi. C'est seulement par la foi qu'on reçoit les choses de Dieu. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Nous devons apprendre à vivre selon les normes de Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas jouir de son royaume. Le Seigneur a dit que c'est seulement par la foi. C'est la foi, la monnaie du royaume. Par la foi, acceptons le repos de Dieu. Par la foi, choisissons le repos. Par la foi, marchons selon ce que Dieu nous a ordonné. Marchons selon ce que Dieu nous a dit. Merci, Seigneur Dieu, que nous ne manquerons plus le Shabbat. Seigneur, nous n'allons plus manquer le temps que nous mettons à part avec toi. Oh, Éternel, nous nous repentons, Père. Si nous avons passé toutes ces années, c'est parce que nous avons manqué de connaissances. Des fois, Seigneur, parce qu'on ne sait pas, on a l'impression qu'on fait la bonne chose. Mais lorsque tu nous vois, tu vois notre cœur, tu viens nous parler parce que tu nous donnes ce
que notre cœur désire. Tu sais qu'on te cherche, tu sais qu'on veut grandir avec toi, tu sais qu'on veut aller plus loin. Alors tu viens nous donner ce qu'on a besoin. Oh Père, change notre cœur éternel. Apprends-nous à comprendre que tu es le bon berger. Apprends-nous à mettre du temps à part. Seigneur, je veux parler sur mes frères et sœurs et sur moi-même, Éternel, qu'à partir de maintenant, Seigneur, nous savons mettre du temps à part pour toi. Nous mettons du temps à part pour toi. Ton Saint-Esprit va nous révéler par où nous devons passer, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons changer, qu'est-ce que nous devons améliorer. Moi, j'ai eu dernièrement des contrats de traduction bien juteux, bien payants. Parce qu'en ce moment, je suis à temps partiel. J'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit non. Il m'a dit non, c'est pas le temps. J'aurais pu choisir de prendre l'argent et de laisser Dieu. J'ai dit non, Père, je te veux toi. Mais ce que je suis en train de recevoir en Dieu en ce moment-là, ça n'a pas de prix. Aucun contrat de traduction ne peut compétitionner avec ça. On dit compétitionner, en tout cas, avec ça. Aucun contrat, aucun argent, rien. Oh Seigneur, merci Père, parce qu'en toi, Seigneur Dieu, nous avons tout. Ton salut est complet. Seigneur, nous savons nous reposer en toi. Nous, chacun de nous, mes frères et sœurs et moi-même, Seigneur Dieu, nous savons te faire confiance. Nous savons nous reposer en toi. Nous savons saisir ta main. Nous savons chercher ta présence. Nous savons attendre patiemment. Patiente. Ne pars pas. Le Seigneur va te toucher. Oh, le Seigneur va te parler. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ce que tu as pour nous. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions... Oh, je ne vous ai pas vu beaucoup, hein? Vous n'avez pas vu des pouces et tout? Est-ce que vous êtes là? Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Oui, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de comprendre ce message. Fais-nous grâce de le mettre en pratique éternelle. Parce que nous allons grandir, nous allons monter. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ok, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment béni. Et puis, j'espère que c'est le cas pour vous. Je veux déclarer sur vous que vous recevez la parole et que vous allez demander à Dieu de vous montrer comment la mettre en pratique. Je veux déclarer sur vous que vous êtes obéissants, que nous sommes obéissants, parce que dans l'obéissance, nous pouvons recevoir toutes ces choses-là. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on a une réunion. Au fait, c'est quoi? Et on va parler du shalom, mais on va prier demain. On va parler du shalom et on va prier. On va prier. Après tout ce que le Seigneur est en train de nous donner là, on va privilégier le temps passé avec lui. Si vous êtes d'accord, on va prendre du temps demain dans la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Ça, c'est ce qu'on fait ensemble. Mais chez vous à la maison, décidez-vous à passer du temps avec le Seigneur. Ne passez pas à côté de votre destinée. Ne passons pas à côté de notre destinée. Elle est glorieuse. Et nos capacités le sont. Nos capacités, elles s'appellent Jésus. Amen. Elle ne s'appelle pas Shamim, elle ne s'appelle pas Junior, elle ne s'appelle pas Caroline. Ma capacité, elle s'appelle Jésus. Donc, je vais rentrer dans le repos de Dieu. Je vais aller chercher le Christ. Amen. Ok, le Seigneur vous bénit abondamment. Donc, je vous dis à demain, mes frères et sœurs. Je vais lire rapidement, voir si vous avez écrit en plus. Ok, oui, que le Seigneur te bénisse, Kwame. Oh, bienvenue à toi. Tu es béni. Reçois l'amour de Dieu aujourd'hui d'une façon particulière. Que le Seigneur touche ton cœur aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, voilà, mes frères. À très vite.